Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors on va y aller aujourd'hui avec le Super Attractor. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir quels sont les messages. Vous savez que ce tarot, c'est pas un tarot d'ailleurs, cet oracle parle de la loi de l'attraction. Waouh! Et regardez quand même le message de fou qui vient de sortir. Attendez-vous au meilleur. C'est pas beau ça? Je sais même pas si je vais en tirer une autre de carte, tellement c'est chouette. Alors, on va voir si on nous donne une autre carte. Et sinon, on va y aller sur... Yes. Si, bah, du coup, je vais en tirer une troisième parce que là, on nous parle de faire appel à vos guides guérisseurs. Ah, alors là, on est dans un domaine très particulier, hein. Là, pour moi, on est dans le domaine de la santé et ça, alors, j'en ai la chair de poule. C'est très beau. Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Waouh, alors là, j'en ai des frissons. Là, j'ai des personnes qui sont actuellement, qui ont des soucis de santé, je pense, assez importants, qui voient pas trop le bout du tunnel. Et là, on nous dit que il ne faut pas arrêter de croire en votre guérison, de croire que les choses vont aller bien. Faites appel à vos guides guérisseurs. Vous savez que il y a l'archange Raphaël que vous pouvez prier. Et de toute façon, même si vous dites non, mais je ne sais pas prier, etc. Simplement, de toute façon, même si on se dit je n'y crois pas et tout ça, dans les pires moments, bah, on veut croire en quelque chose. Donc, faites-le. Faites-le même si vous vous dites oh là là ça va pas marcher, ça ne vous coûte rien de toute façon. Moi je vous dis faites appel à l'archange Raphaël pour demander la guérison. Alors quand je parle de guérison, attention, nous sommes dans un tirage général. Je vais pas vous dire ça y est, vous avez une maladie très grave, incurable et demain vous êtes sur pied. Attention, là, il faut garder la capacité de discernement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles pour certaines personnes, là, vraiment de bonnes nouvelles auxquelles elles ne s'attendaient plus, qui vont arriver dans le domaine de la santé. Et quand on vous dit faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, c'est-à-dire même si vous souffrez, j'ai aussi l'image de personnes en rééducation, des personnes qui ont eu des accidents de voiture ou quelque chose comme ça et qui sont en train de réapprendre à marcher et on vous dit ça va le faire, tes efforts vont être récompensés, attendez-vous au meilleur. C'est même peut-être qu'on vous a dit vous ne pourrez plus jamais marcher et oui, vous allez pouvoir marcher. Là, je vous dis, encore une fois, il s'agit d'un tirage général, mais j'en ai les frissons. C'est très rare, hein. Quand je vous parle comme ça et que j'ai un ressenti aussi fort, là vraiment, j'ai dû extrêmement positif pour certains d'entre vous qui sont en position difficile. Et oui, faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Non, vous ne marchez peut-être pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. N'arrêtez pas d'y croire. Et de toute façon, si vous faites une rééducation, si vous êtes sérieux ou sérieuse et que vous êtes entouré par des professionnels de santé, ils sont là pour ça. Les miracles existent de toute façon. Et les miracles, ils sont très humains, hein. Ils sont très humains. Le miracle, déjà, il va venir de vous et des efforts que vous faites en priorité. Et ensuite, le coup de pouce de l'univers, on y croit, on n'y croit pas. Mais il existe aussi. Et ça pour moi, c'est une certitude et vous le savez. Alors ici, j'ai la sagesse, le cloître et les présents. Ouais, effectivement. J'ai des personnes en ce moment, voilà, qui ont acquis à la suite d'un événement grave. Je crois que cette maladie ou cet accident vous a fait voir la vie, mais complètement différemment. Vous avez, entre la personne que vous étiez avant et celle que vous êtes maintenant, ça n'a plus aucun rapport en fait. Voilà. Et je pense que si vous sortez de là, si vous sortez de cette prison, pour moi la prison là aujourd'hui, c'est, je vous dis, c'est la maladie ou c'est votre corps qui est devenu une prison parce que vous avez perdu la faculté de vous servir de certains de vos membres.
vous vous projetez complètement différemment et vous arriverez à jouir de chaque moment, de chaque instant, parce que vous n'êtes pas passé loin là. J'ai des gens qui sont vraiment... qui étaient aux portes du non-retour, hein. Et les présents, c'est tout ce qui avant pour vous n'avait pas d'importance et ce qui désormais en aura. Et ça, c'est assez... Ouais, regardez, et je me trompe pas. Je ne me trompe pas, regardez. Qu'est-ce que j'ai qui est sorti? La carte de l'accident et la carte de la fatalité. On est en plein dedans. Là, vraiment, il vous est arrivé quelque chose de grave et vous le prenez, vous arrivez à le prendre comme un cadeau. Là, j'ai la carte des pénates. Les pénates, c'est-à-dire ne désespérez pas d'un jour revenir chez vous. Si vous êtes actuellement hospitalisé en maison de rééducation où les choses vont s'arranger, certes, ça prend du temps. Quand on dit aussi, faites appel à vos guides guérisseurs. Alors, les guides, c'est les guides. On sait qu'on parle de spiritualité et on sait qu'on parle de l'univers. Mais les guides guérisseurs, ça peut être effectivement aussi les médecins, les infirmiers, les médecins rééducateurs, les psychologues aussi. Vous voyez, n'hésitez pas à vous entourer, vous êtes entre de bonnes mains. Et puis vos proches qui sont là, qui vous donnent leur amour, qui vous donnent leur attention, qui vous donnent leurs encouragements. Servez-vous de toutes ces forces-là. Vous voyez, moi, chaque jour, pour faire mes guidances, je me sers de vous. Toutes les énergies que je capte, je m'en sers pour être la meilleure version de moi-même et pour vous donner au maximum. Et vous, c'est ce qu'on vous dit de faire. Servez-vous des gens autour de vous pour prendre cette force, puiser cette force et vous dire, je vais m'en sortir. Et puis, allez... on me dit, tiens, je tombe aujourd'hui sur cette guidance, cette nana, je la connaissais pas, elle me dit des choses comme ça, allez, elle me dit peut-être Archange Raphaël, prier l'Archange Raphaël, bon, je vais voir qui c'est celui-là, et puis peut-être faire un petit truc, au cas où ça mange pas de pain, si ça marche, si... Et croyez-y, et croyez en vous, on vous dit, attendez-vous au meilleur, le meilleur arrive, c'est vraiment magnifique quand j'ai des guidances comme ça, mais waouh! Waouh, regardez la clé de la destinée. Alors là, je vais vous dire... Ouf. Bon. J'ai peut-être aussi des gens là qui ont fait des tentatives de suicide. J'ai la carte de la trahison. J'ai peut-être des gens aussi qui ont voulu mettre fin à leur jour parce qu'une situation leur pesait trop. Du coup, on vous dit, voilà, le changement maintenant est en route. Là, on a la clé de la destinée. De toute façon, la clé de la destinée, c'était que vous restiez en vie. Voilà, c'est simple, c'est clair et c'est net. On peut, vous voyez, pourquoi... il y a des tentatives de suicide. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas vraiment passer à l'acte, ou ce sont, comme on dit, ce sont des appels au secours, ça c'est vrai. Mais il y a des gens aussi qui passent à l'acte et on ne sait pas pourquoi ils se ratent. Et pourtant, ils ont mis du leur. Hein. Parce que il y a quelque chose d'écrit. Votre heure, c'est votre heure. Et vous ne pouvez pas, si ça n'est pas votre heure, vous ne pourrez pas précipiter les choses. Et ça, moi, je sais que dans ma vie personnelle, je l'ai remarqué, c'était même d'ailleurs assez perturbant, parce que notamment, ça me fait penser à quelqu'un que j'aime particulièrement, quelqu'un de ma famille qui n'est plus là maintenant, et qui, pour des raisons personnelles, familiales, très très lourdes, a fait, vous vous rendez compte, elle a fait 3 tentatives de suicide. Et ça a été, et c'est la 3e qui a réussi. Mais ça a été, elle a été repêchée, elle a été sauvée in extremis, elle a été, et vous vous dites, et elle en souffrait de ça parce que elle, tout ce qu'elle voulait à ce moment-là, elle souffrait trop physiquement et elle voulait partir. Mais ça ne lui a pas été accordé parce que ça n'était pas son heure. Et vous, là, si vous avez commis cet acte-là,
pour une question peut-être de trahison dans le domaine amoureux, parce que là, c'est ce qui ressort. On vous dit de toute façon, ça n'est pas ton heure. Alors maintenant, il est temps que tu changes d'état d'esprit, que tu sois de nouveau et que tu sois fait semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. C'est soit dans une nouvelle réalité. Arrête de comment dire, croyez en vous et ne croyez pas aux autres. Une histoire d'amour, une histoire même familiale, il n'y a rien ne vaut la peine que l'on se foute en l'air. Parce qu'il y a vous, alors vous passez à l'acte, mais autour de vous, vous avez des proches, vous avez des parents, vous avez des enfants, vous avez des gens qui vous aiment. Donc, c'est vrai que quand on a comme ça, comme on dit, la tête dans le guidon et qu'on voit plus d'issue, malheureusement, et puis je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus de facilité entre guillemets à passer à l'acte par fragilité, parce qu'on est tous différents, mais là on vous dit il est temps de changer ça et il est temps de se prendre en main et de dire non. La solution de facilité ce serait oui, ou je m'en vais, je veux plus rien voir, plus rien entendre, je m'en vais, je meurs. Mais non, en aucun cas. Là, on vous dit, il faut vivre. Voilà, regardez, le despotisme. Mais oui, arrêtez de vous sentir enchaîné. Et là même, alors, si je reprends, parce que là, j'ai vraiment, là, aujourd'hui, j'ai de tout dans ce tirage. Hein, c'est impressionnant. Donc, soit ce sont des personnes qui ont fait des TS, soit ce sont des personnes accidentées. En tout cas, une chose est certaine, il faut sortir du despotisme, sortir de l'héritage et aller vers la découverte. Je m'explique. C'est-à-dire que le despotisme, c'était votre façon de voir les choses auparavant. C'était la façon dont vous vous laissiez quelque part par votre caractère. Et encore une fois, vous savez que je m'exprime mal, que je suis maladroite, que j'ai un côté très cash qui peut être un peu dérangeant et je m'en excuse. Mais bon, comme je vous fais les cartes, c'est ma personnalité. Voilà, donc j'essaie d'arranger, mais c'est pas toujours... évident, je veux être au plus juste. Le despotisme, c'est avant, vous étiez, peut-être d'ailleurs, vous étiez quelqu'un, pour certains d'entre vous, vous étiez dans la toute-puissance, et là, vous avez eu cet accident et ça vous oblige à redescendre. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Et il y a un autre cas de figure où vous, à chaque fois, vous vous laissiez embrigader dans des situations et vous aviez une certaine... vous étiez manipulable, vous voyez, une certaine, comment dire... vous étiez influençable et ça vous a entraîné dans des trucs vraiment pas cool. Et on vous dit, il est temps de lâcher cet héritage-là pour aller vers autre chose, un changement beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus constructif. Parce que, voilà, il vous est arrivé ce drame, ça n'est pas pour rien. Et maintenant, regardez, vous vous dirigez vers le bonheur. Voilà, allez chercher le bonheur. Le drame, ça y est, il a eu lieu. Vous êtes peut-être justement là en plein dedans, dans le sens en convalescence, mais regardez, la vie reprend. Nous avons le trafic, le bonheur, le trafic, et même je suis sûre que vous êtes en train de découvrir des personnes ou la face cachée de certaines personnes, ou même pas vous vous attendiez à ça. Vous disiez, bah... non, non, lui ou elle, il est comme ça, ou voilà, vous aviez des préjugés et pas du tout. Regardez, l'infortune. Bon, l'infortune, ça pour moi, c'est vous actuellement. Hein. Vous vous sentez vieux ou vieille, vous vous sentez affaibli, vous avez quelque part des rêves. Vous voyez, cette femme-là. Alors, j'ai peut-être aussi des gens qui ont perdu un proche. Hein, là, dans la lune, vous voyez ce visage de femme ? Donc, j'ai peut-être aussi des personnes qui, dans un accident, ont perdu, qui ont elles-mêmes, pardon, été victimes d'un accident et qui ont aussi perdu un proche. Donc, c'est tout à fait possible. Si tel est le cas, sachez que c'est certain, cette personne veille sur vous. C'est certain.
enfin, que vous soyez si tel est votre cas, bah, prenez le temps justement du deuil et voilà, allez-y par étapes, faites sortir vos émotions, etc. Mais cette personne voudrait que vous vous en sortiez. Vous voyez, donc vraiment, faites-le aussi en sa mémoire. Retrouvez des forces et tout ça. Il y a une chanson que j'adore d'une artiste québécoise qui s'appelle Linda Lemay. Et la chanson s'appelle Pas de mots. Et elle parle de parents qui ont perdu leurs enfants. Et elle dit dans tous les dictionnaires, il y a des mots pour quelqu'un qui perd son conjoint, quelqu'un qui perd ses parents, mais il n'y a pas de mots pour celui qui perd son enfant. Et elle dit, il faut vivre parce que lui, il ne pourra plus le faire. Moi, ça me touche personnellement parce que j'ai perdu mon frère, dont je me suis beaucoup occupée. On peut même dire que j'ai élevé pendant des années. Donc oui, vivre, même si c'est tellement difficile, parce que tout nous le rappelle, parce que quand en plus on perd des personnes qui sont jeunes et qu'on voit des gens de leur âge et qu'on voit les gens évoluer, on dit mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait été marié avec des enfants, etc. Évidemment, on est des êtres humains, on se pose tout ce genre de questions, mais en tout cas, on vit parce que nous sommes encore en vie et c'est un honneur. Vous savez, il y a des gens qui disent oh là là, moi vieillir c'est pas beau, ça m'emmerde de vieillir. Alors je l'entends et je le comprends, attention, hein. Voilà, on est un peu tous pareils, mais en même temps, un jour j'ai lu une citation de Richard Gere, mais qu'il a reprise de je ne sais pas qui, et disait n'oubliez pas que vieillir est un privilège que tous n'avons pas la chance d'avoir. Et c'est exactement ça. Quand on perd quelqu'un de jeune, on se rend compte qu'effectivement, oui, aller dans les années, c'est un privilège. Et vous, si vous avez ce privilège d'être encore en vie, même si vous avez perdu un de vos proches et que vous en souffrez, et ça, ben, laissez-vous le temps de cicatriser. Et puis, on guérit pas vraiment de ça, mais on vit avec. Et puis bon, quand on a une autre croyance comme la mienne, on sait que la mort n'existe pas. Une seule chose existe, c'est l'amour. Et vos proches, quand on s'est aimé à ce point, ils sont toujours là. Et moi, mon frère, il est toujours avec moi. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est aussi réel que je vous parle aujourd'hui. Et on vous dit de vous reconstruire avec la carte des entreprises. On vous dit l'important, c'est votre reconstruction. Pour le moment, une reconstruction physique, mais aussi psychologique. On vous demande d'être en paix. Regardez comme c'est beau. Oui, de retrouver la paix intérieure, de retrouver une sérénité, même une sérénité avec peut-être votre entourage. Et on vous dit que la roue est en train de tourner en votre faveur. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce tirage parce que tout est dit. Tout est dit. Voilà. Regardez, on va reprendre les cartes. Attendez-vous au meilleur. Faites appel au guide guérisseur. Et faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Donc oui, attendez-vous au meilleur. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez guérir, vous allez vous retaper, vous allez aller de mieux en mieux. Faites appel à vos guides guérisseurs, que ce soit dans la spiritualité, priez, mais aussi remettez-vous à vos anges du quotidien. Il y a une chanson de Sopra qui s'appelle Les héros du quotidien, où il parle justement des personnels de santé. Voilà, remettez-vous-en à eux, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider et profitez-en parce que aussi c'est grâce à eux et grâce surtout à votre volonté que vous pourrez vous en sortir. Et bien sûr, faites appel à vos proches, aux gens qui vous entourent et faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai, même si pour le moment vous n'êtes pas encore dans la guérison, même si pour le moment le chemin vous semble long et difficile et que vous vous sentez encore enfermé dans ce carcan de douleur. Croyez-y et vibrez. Vous savez, la loi de l'attraction, c'est ça. C'est se projeter et
comme si, comme dans un film, si vous voulez, à tel point qu'on y croit. Vous voyez, à certains moments, dans certains films, on est tellement happé par l'histoire qu'il suffit qu'une personne entre dans la pièce ou quoi, on sursaute parce qu'on est complètement dans l'histoire. Et là, ben, l'histoire, projetez-vous là, l'histoire, si vous sortez d'un accident, l'histoire, c'est que vous êtes dans ce film et que vous marchez à nouveau, par exemple. Vous voyez? Ou alors, si vous êtes pour le moment à l'hôpital, ben, là, vous vous projetez à la maison avec vos proches et puis dans un bon repas de famille ou quelque chose comme ça. Faites-vous du bien, croyez-y, ayez la foi. Oui, c'est douloureux, oui, c'est long, mais vous allez vous en sortir. C'est pour moi, là, même si c'est un tirage général et tout ça, je pense que ça s'adresse à un très grand nombre d'entre vous. Voilà, ben écoutez mes guides, merci, hein, merci pour ces messages parce que là c'est fabuleux. Voilà, j'ai pas les mots. Je vous embrasse à tous très fort et vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, prenez soin de vous et puis je vous envoie tout mon cœur, toute ma bienveillance, toute mon amitié. Bisous, ciao.